tous et bienvenue à Valcondor TV. Salut, Steve. On est en compagnie de Serge Brunoni qui nous apporte les derniers tableaux de l'exposition qu'il prépare pour la galerie Madrona sur l'île de Vancouver et qui se tiendra en novembre prochain. Bonjour Serge, est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette exposition-là et nous parler aussi du processus qui vous a amené à ce que ça a donné à la fin? Alors, d'abord, bonjour Steve. Merci de m'accueillir. C'est la première fois que je vais exposer dans l'Ouest, l'extrême Ouest. J'ai déjà exposé à Calgary, mais jamais à Vancouver ou sur l'île de Vancouver. Et finalement, Madame Bonita a commencé à ouvrir une nouvelle galerie, enfin, à faire contact avec elle. Elle me disait, bon, tes tableaux se vendent bien. Et durant l'été, il me dit, ah, là-bas, la galerie Madrona voudrait faire une première exposition avec toi. Je porterai sur une quinzaine de tableaux. Alors j'ai accepté. Et l'exposition aura lieu le 18 novembre. Et ce sont les deux derniers tableaux qui sont derrière moi qui vont partir justement pour l'exposition, parce qu'on m'avait demandé que ces deux tableaux-là portent sur des scènes de ville de Montréal. Alors ici on a la rue Sainte-Catherine et ici on a la rue Sherbrooke à la hauteur du Ritz-Carlton. Voilà. Montréal, c'est vraiment un de vos sujets de prédilection. C'est ma ville de prédilection. Ma ville. Et pourtant, vous n'y habitez pas. Quand je suis arrivé à Montréal, comme immigrant. Et j'ai trouvé la ville quand même immense. Je n'avais jamais vécu dans une aussi grande ville. Et instinctivement, je me suis dit, non, c'est trop grand, pour m'habituer, j'aimerais mieux une ville plus petite. Et à l'époque, j'étais venu par bateau. Et sur le bateau, j'avais fait la connaissance de deux couples québécois. Un couple de Shawinigan et l'autre était de Trois-Rivières. Ah, OK. Alors quand je décide que non, pour tout de suite, j'aimerais mieux commencer par habiter une petite ville, Trois-Rivières m'est revenu en mémoire. Et j'ai dit, c'est où Trois-Rivières? Ah, ils m'ont dit, c'est bien, c'est où? C'est le cœur du Québec, entre Québec et Montréal. Combien y a-t-il de population? On m'a dit environ 50 000. J'ai dit, c'est là que je vais. Et ça fait 53 ans que j'habite Trois-Rivières. Mais j'ai travaillé 2 ans à Montréal. OK. Alors, tout de suite, en arrivant, Montréal non plus. Tout de suite. Une semaine, et je me suis senti comme chez moi. Mais c'est une ville accueillante, Montréal. Comme chez moi. Ah oui, j'aime la population, j'aime les gens. Et je connais bien les Montréalais, plus que même que beaucoup de Québécois qui sont nés à Montréal. Probablement. Parce que pendant 2 ans, j'ai travaillé pour la compagnie Grolier, et je vendais des encyclopédies, les fameuses encyclopédies Grolier. Je l'ai fait pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, on allait chez les gens par surprise, ils ne nous attendaient pas. Et écoutez bien ça, j'ai toujours été reçu parfaitement bien, partout. Jamais une fois, on m'a repoussé en me disant non, on ne va pas vous voir ou je ne sais pas quoi. Toujours, sans exception, même pas une fois, toujours bien accueilli. Et maintenant, moi je peux dire que les Montréalais sont accueillants. Mais c'est vrai, c'est vrai. Souvent ils sont pressés dans la rue et c'est ça. Mais c'est une grande ville, c'est normal. Même si on les prend par surprise, oui monsieur entrez, oui monsieur entrez, oui monsieur entrez. Donc je peux prétendre dire que je connais bien les Montréalais. Ce sont des gens très, très gentils, très polis et très recevants. Très recevants. Donc j'imagine que vous aimez aussi l'énergie de Montréal. Bien sûr. Que vous aimez, ça se voit dans les tableaux, c'est des tableaux très énergiques. Oui. Quand on regarde les tableaux, les scènes de campagne, les scènes de forêt, c'est beaucoup plus calme. Oui. Vos tableaux de Montréal, il y a une énergie débordante. Oui. Puis de plus en plus, parce que vous avez de moins en moins d'éléments dans les tableaux. D'ailleurs, on pourra en parler de ça. Vous m'avez déjà dit que vous désiriez épurer votre travail au point d'en venir à peut-être un jour même laisser des parties de toile blanche. Sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler de ça un petit peu? Oui, parce que j'aime bien les citations. Et un jour, je tombe sur une belle citation qui dit ceci: le grand art, c'est dos maître. Waouh, ça manque plus, ça. Puis entre guillemets, ça signifie moins de pression. C'est sûr. Moins de détails, qui demandent du travail. Bien sûr aussi, ça va avec. Donc quelque chose de plus spontané. Et c'est ça qui m'attire, la spontanéité. Alors, à partir de ça, je dis, ok,
je vais en enlever. Au lieu d'en mettre tout le temps plus, je vais faire le contraire. Mais je n'ai pas encore progressé assez vite à mon goût. Il y a encore beaucoup quand même d'éléments ici. Et un jour, il y en aura peut-être moitié moins encore. Parce que je pense pour moi que le grand art, c'est de faire croire à l'œil qui regarde le tableau que tout y est, sans que tout y soit. Laisser le spectateur imaginer sa propre histoire jusqu'à un certain point. C'est ça, un peu comme on disait un peu plus tôt, on en parlait un petit peu plus tôt avant d'être en onde. Il y a certains des personnages qui semblent avoir des discussions dans les tableaux, tout ça. Et ça permet au spectateur de s'imaginer de quoi il se parle, parce qu'il n'y a pas de... Ça fait partie de l'expérience de l'art, ce qu'on en fait, pas seulement ce qu'on nous donne, parce que quand c'est littéral à 100%, il ne reste pas grand-chose à l'imagination du spectateur. Puis, je suis convaincu qu'une ville qu'on aime, c'est parce qu'on a marché. C'est vrai. C'est parce qu'on s'est imprégné des bruits de la ville, on a observé les gens qui sont dans la ville. Et moi, ce qui me fascine, c'est toujours les gens qui prennent le temps de s'arrêter pour se parler bonjour, bonjour, bonjour. Même souvent ils se connaissent ou ils ne se connaissent pas. C'est la meilleure façon de moi, parler. j'aime les gens, c'est d'abord ce que je dis, c'est flagrant, parce qu'on doit dire quelque chose quand on parle. Il ne faut pas que ça soit gratuit comme ça, n'importe quoi. Absolument. Alors je dis essentiellement, que j'aime les chiens, bien sûr, et que j'aime les gens aussi. Parce que moi, je parle beaucoup avec les gens, partout. Alors c'est ce que je dis, j'ai besoin. Ouais. Mais je pense que comme artiste aussi, c'est important d'être un communicateur. Oui. Puis ça va à tous les niveaux. C'est pas seulement en peinture, c'est aussi c'est une question de relation personnelle aussi. Il faut essayer de dire qui on est. Absolument. Avec un sujet, des formes et des couleurs. C'est pas évident, Non. Alors, je pense que je réussis assez bien de faire ça. Je pense que oui. Parce qu'on dit que les gens de Montréal sont pressés, ils n'ont pas le temps de parler, ils rentrent tête baissée quasiment de leur travail, ils rentrent chez eux, c'est terminé. Alors, quand je leur offre des tableaux comme ça, avec une ville animée et des gens qui se parlent, souvent ils vont acheter le tableau pour combler justement. Combler ce manque de communication là. Exactement, c'est absolument ça, c'est ce que je dis aussi. Est-ce que c'est ce qui va les rassurer en disant oui, c'est pas parce qu'on ne parle pas à nos voisins, parce qu'on n'a pas le temps. Voilà. On n'a plus le temps, la vie qu'on mène nous empêche de faire ça. Mais à l'occasion, ils vont se promener et ils vont se parler. Comme n'importe qui dans le monde va le faire. Mais je pense qu'en ville, il y a une ouverture à ce niveau-là, mais il faut que les gens s'ouvrent eux-mêmes. C'est plus facile dans une petite ville. C'est évident. Mais il y a des gens qui n'osent pas non plus. Non. Il suffit de leur adresser la parole et ils vont être contents. C'est ça. Ils vont être contents. Je pense que la plupart des gens sont contents qu'on leur parle. Absolument. D'un point de vue plus technique, vous nous disiez un peu plus tôt, avant d'être en onde encore, que vous aviez envie de commencer à retravailler l'huile. Oui. Vous pouvez nous en parler un petit peu? Oui. Parce que j'ai commencé à peindre avec de l'huile. D'ailleurs, j'avais trouvé ça extrêmement difficile, vu que je n'ai pas fait d'études académiques. Je suis vraiment autodidacte, et puis, non, on ne se fait pas tout seul, parce que c'est la définition du mot autodidacte. Mais j'ai trouvé sur mon chemin des gens qui m'ont aidé. Et comme dit le proverbe chinois, si la montagne ne vient pas à toi, va à la montagne. Alors de temps en temps, j'allais voir des artistes renommés, et puis je leur disais, écoute, j'ai un problème là, peux-tu m'aider? Alors j'ai rencontré plein de gens comme ça qui m'ont aidé beaucoup. Je parle en particulier de M. Jean-Pierre Valentin, qui a une galerie aussi sur Sherbrooke, qui par 2 fois, avant que je commence à venir travailler ici à Montréal avec différentes galeries, et qui a pris du temps, beaucoup de temps, pour m'expliquer ce qu'est la peinture, le monde de la peinture, et quelle démarche qu'il faut avoir pour en faire une réussite, pour réussir à gagner sa vie avec ça. Et je lui dois énormément. Il m'avait tout expliqué, voilà, il faut commencer comme ça, faire ci, faire ça, faire ci, faire ça. Et je l'avais écouté pendant 2 heures de temps. Et tout ce que j'ai dit, ça s'appelait, je l'ai appliqué. Et c'est lui qui m'a mis sur la voie, sur la bonne voie. C'est important. Oui. Trouver quelqu'un comme ça en début de carrière, surtout en début de carrière, c'est très important. On ne se fait pas seul. Là, je l'ai appris, on ne se fait pas seul. Absolument. L'exposition va se dérouler à compter du 18 novembre. C'est ça. Vous avez l'intention de vous déplacer pour y aller? Vous voulez nous parler de votre voyage? Parce que je sais que c'est un voyage auquel vous tenez depuis longtemps. Steve, on s'en reparlera après aussi, parce que depuis que je suis au Canada, j'avais toujours rêvé, j'ai dit un jour, il faudra que je traverse le Canada en train.
savez que j'ai déjà fait des tableaux qui représentent le train à vapeur, l'époque du train à vapeur et tout ça. Parce que ma première expérience quand j'étais jeune, c'était l'époque du train à vapeur. Et j'avais adoré ça. D'ailleurs, j'adore bouger, j'adore voyager. Même je ne le fais pas assez à mon goût, mais le désir de voyager est toujours là. Et étant donné que j'ai eu des petits problèmes cardiaques et puis des problèmes pulmonaires que j'ai toujours d'ailleurs en ce moment, les médecins m'ont dit vous ne pourrez plus voyager en avion. Alors je dis bien écoutez, je voyage autrement, par bateau ou par train. Alors on peut se rendre à Vancouver par train. Alors je vais justement me rendre par train. Et je m'attends à avoir beaucoup de plaisir justement dans ce train, aller et retour. C'est 3 jours et 3 nuits pour aller, 3 jours et 3 nuits pour revenir. Alors j'ai le temps d'admirer le paysage. Absolument. Alors je prendrai des notes et tout ce qu'il faut, et puis j'ai hâte en fait. Je suis sûr qu'on va trouver des tableaux basés là-dessus ensuite. Absolument. Et on invite tous nos amis qui sont dans l'Ouest canadien, et ceux qui voudraient voyager un petit peu, à aller voir cette exposition qui va se tenir encore, on le dit, à compter du 18 novembre prochain. Sinon, vous pouvez toujours voir les œuvres de M. Brunoni ici à la galerie ou sur notre site web. Merci beaucoup, M. Brunoni. Merci, et Steve. à très bientôt. Oui, certainement.